Voilà, voilà, récupéré. Petit tabur 3. Ça faisait 15 ans qu'il était sous un arbre. Si ce n'est pas plus. Du coup, nettoyage, ponçage et réparation. Réparation, je vais vous faire une vidéo là-dessus. Là, il est pété là déjà. Ça fait chier. Parce que je sais pas si c'est réparable vu que c'est en plastique. Et voir s'il n'y a pas d'autres fuites, pas de fissures ailleurs. De toute façon, je vais vous faire une petite vidéo sur une restauration rapide. Vraiment rapide. Je vais pas mettre des 1000 et des cents dedans. Et s'il y a moyen de se faire quelques sessions, voilà. Bon, donc là c'est bon, j'ai réussi à le remboîter. Bon, bien sûr, voilà, faut le réparer. On va l'ouvrir au Dremel tout le long. Et après on va lui couler du polyéthylène dedans. Et on va voir si ça tient. Bon, du coup, du polyéthylène c'est quoi? Je sais pas si vous connaissez ces tuyaux là d'alimentation d'eau. C'est du Plymouth. Et en fait le Plymouth, c'est fait en polyéthylène. Donc théoriquement tout ce qui est les barques là, yak, les armors et tout ça là, c'est du polyéthylène, donc on peut les réparer. Maintenant je sais pas si sur le tabur si ça en est hein. Il suffit de le faire fondre et de le couler à l'intérieur pour réparer la fissure. Je vous reprends un peu après parce que sinon 1 heure de vidéo, 1 heure de colmatage. Je vais en enlever un petit peu et je vais recouler d'une autre façon, c'est-à-dire qu'on mélange de l'acétone et le plastique, il va faire une pâte en fait, il va se dissoudre et fait une pâte. Du coup, pour faire cette petite pâte, on met de l'acétone, des Lego, de préférence cassés, là je les ai mis en entier, des petits Lego comme ça, peu importe la couleur, on s'en fout, de toute façon je vais la repeindre. Le polyéthylène, ça fond pas dedans. J'ai essayé, je l'ai pas laissé longtemps, mais voilà. Et là on attend et après en fait ça va faire une pâte, c'est-à-dire que ça ramollit le Lego et l'acétone s'évapore. Du coup on arrive à avoir une pâte. Faut faire attention quand même à la coque hein. Parce que là je mettrai un petit coup d'acétone avant. Et puis voilà. Mais là vraiment ça a l'air d'avoir tenu quand même. Je sais pas combien de temps et c'est pour ça que je vais faire une petite couche là. Histoire de bien rattraper. Du coup ça fait une jolie pâte. Ça fait une réaction chimique hein, ni plus ni moins. Ça fait comme une soudure à froid. Voilà, c'est en train de durcir. C'est encore assez mou au milieu, mais ça commence à tirer là. On le voit. Mais je pense qu'après on sera bon. Hier soir j'ai poncé tout l'extérieur de la barque. Je l'ai rincé un petit coup. J'ai fait un essai avec une peinture, du moins un après époxy, pour voir si ça accrochait comme il fallait, si ça me bouffait pas le plastique et tout ça. Ça a l'air d'aller. Donc du coup aujourd'hui je vais lui mettre un après époxy. Je sais pas si je le fais dehors ou à l'intérieur, même si je ventile et le masque. Parce que dehors il y a un vent de fou. Donc on va voir. Je vous souhaite un bon visionnage et il y a du boulot. Let's go.
Bah voilà, première couche d'après. Après petit ponçage et je terminerai par une laque. Bah du coup là juste ici je viens de créer les retours pour maintenir la barque en lieu et place pour éviter qu'elle bascule. Là je viens de faire un petit peu de cinteau dessus et ensuite je vais mettre deux planches là, des planches autoclaves de terrasse en bois, c'est super costaud. Comme ça, ça fera un petit plancher et ça sera impeccable, elle sera bien à plat. Voilà les amis, je viens de mettre la sous-couche anti-rouille. Là je la laisse sécher et puis après je vais passer une petite couche de peinture métal que j'ai qui traîne dans le garage. Pour le moment c'est que de la récup, c'est que des fonds de peau que j'ai qui traînent. Et puis on le voit, ça fait vraiment bien le boulot, j'en avais juste assez et c'est le top. Ah, elle est belle comme ça. Grinardo. Bon voilà les amis, maintenant que j'ai poncé tout l'intérieur de la barque. Je vais mettre une petite couche d'après, le même après que j'ai mis à l'extérieur. Celui-ci, le blanc, c'est un après époxy, ça isole les fonds, c'est le top. En sachant qu'un tabur c'est un plastique en ABS, il n'y a rien qui tient dessus, c'est la merde. Donc là, là c'est le top. Allez, je vais attendre 10 minutes, même pas, et je commence à l'appliquer.